roi Alistair Tyreen a été couronné souverain de Ferelden au lendemain du 5e enclin. Son peuple le considère comme un héros pour avoir combattu les engences en tant que garde des ombres. Rares sont ceux qui, comme lui, ont quitté cet ordre empreint de secret, et il est le seul à l'avoir fait pour aller ensuite diriger une nation. La reine Anora, fille du légendaire Tiernan le Gain, l'accompagne dans cette tâche. Il faudra que je lise un peu les personnages aussi en codex, à l'occasion. Je vais pas faire ça maintenant, mais je le ferai plus tard. Ne serait-ce que les personnages, les groupes importants, des trucs comme ça. Pas tous les codex comme je le faisais au début. Hein. Bon, en même temps, on a du conseil de guerre à voir. On a l'air d'avoir des choses à faire. Bon, on va faire tout ça. Alors ça, c'est ouvert maintenant. Donc ça, normalement, c'est nos cachots, si je dis pas de conneries. Avec les alliés viennent les ennemis. Maintenant, j'ai un endroit où les accueillir. Votre grâce, les cellules sont prêtes pour les ennemis de l'Inquisition. Port Céleste est très bien équipé. Ceux qui l'ont bâti savaient comment garder les prisonniers sous clé et en sécurité. Merci. Personne n'a surveillé, votre grâce. Soit on a beaucoup d'alliés, soit vous ne faites qu'une bouchée de vos ennemis. Examen structural de la prison. Pas évident tout ça. Il y a des fissures partout et certains des blocs principaux ont bougé. La structure entière s'est tassée pendant plus d'un siècle. J'ai dit aux ouvriers de l'étayer, ça suffira. Je déconseille de la reconstruire. Si on change la répartition des masses, ça pourrait aggraver l'état des fissures cachées. J'ai déjà vu ce genre de problème dans des barrages soumis à la pression de l'eau. Je préfère pas savoir ce qui a pu causer ça dans une prison de cette taille. Rapport d'analyse structurale à l'attention du seigneur Hadar. Gatsi Sturald. On a vraiment personne en tôle. Mais je me demande s'il n'y a pas un bug, parce que j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a jamais personne en tôle, même quand on est supposé avoir des prisonniers. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, sans me dire qui ou quoi. Bien sûr, pour éviter les spoils. Pour ceux qui connaîtraient pas la suite de l'aventure et tout. Mais dites-moi si vous avez déjà vu, à des moments où on est supposé avoir des prisonniers dans les cellules, justement. Parce que là, normalement, je crois que je suis supposé en avoir un. Et je ne l'ai pas. Donc on va pouvoir voir Fort Céleste, maintenant qu'il est reconstruit. Enfin, qu'il est... Ouais, qu'il a été rénové, quoi. L'état un petit peu des lieux. Il y a des choses qui ont changé. Là, l'armurerie a été construite, du coup. Donc c'est nickel. Bon, rien de particulier ici. Non, rien de particulier ici. Hop. Cassandra, toujours en train de taper ses mannequins. Bonjour. J'ai d'autres questions. Oui, le contraire m'aurait étonné. Je vois. Parlez-moi de votre frère. Je préfère ne pas parler d'Anthony. Pas encore, ok. Une autre. Je vais voir quand même au niveau d'un... Si elle a un conseil à me donner, histoire de voir. Inquisiteur, Est-ce que vous auriez un conseil à me donner? dites à ce démon. Comment il s'appelle? Cole, c'est ça? Dites-lui de s'en aller. Il n'a pas forcément de mauvaises intentions. Mais il risque de nous faire du mal. On ne peut jamais avoir une confiance aveugle envers les esprits. Méfiez-vous de lui, Inquisiteur. Ok. La construction n'est pas totalement terminée, manifestement. Hein. Mais elle est bien entamée. On ira voir par là plus tard. On va aller ici. Là, il y a une entrée. Quelqu'un a encore laissé des tranches de prunes sur le rebord de la fenêtre. Leur jus attire les mouches. Il y a des araignées partout. Les prunes étaient juste sous mes yeux, mais j'arrive pas à me rappeler qui les a prises. D'accord, Serre. Salut. Harding. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? La chercheuse Cassandra est passée par ici avec sa tête des mauvais jours. À moins qu'elle ait toujours cette tête-là.
Il faut que j'y aille. C'est Cassandra en même temps. Hein. Halte du messager. Un endroit pour tous ceux qui servent, récupérer, préserver, déposer ici son fardeau. C'est la halte du messager. C'est donc une auberge qui a été créée ici. Reprendre le ciel. Air de taverne. Rassemblez-vous, ivrognes, car bientôt vont commencer les chants de nos héros, nos guerres et nos alliés. Engageons le combat, on ne s'enfuira pas. On boira pour toi, eux, moi, car on sait qu'on va gagner. Oh, ils ont déchiré les cieux et pratiqué une ouverture. Avec le messager, on part à l'aventure. On reprendra le ciel, ils iront droit dans le mur. On reprendra le ciel, ils iront droit dans le mur. La bête était sur nous, tous nos espoirs déçus. Un monstre à notre cou, une horde nous tombait dessus. Jusqu'à ce qu'on trouve ce fort, une trouvaille qui vaut de l'or. Reprenons la musique, et une tournée sera bue. Oh, il a déchiré les cieux, ce n'était pas qu'une zébrure. Avec l'aide d'Andrasté, on part à l'aventure. On reprendra le ciel, il ira droit dans le mur. On reprendra le ciel, il ira droit dans le mur. On compte sur notre chef, on arbore le blason. Coryphéus verra qu'on n'est pas des poltrons. Il croit nous maîtriser, mais on va le mater. Avant d'aller trinquer à la mort du démon. Oh, il a déchiré les cieux, ce monstre est une ordure. Inquisiteur, allons-y, partons à l'aventure. On reprendra le ciel, à lui la déconfiture. On reprendra les cieux, il nous fera ses adieux. On lui brûlera les yeux, on l'embrochera sur des pieux. Après, tout ira mieux. Meurs, crève, quitte ces lieux. On reprendra le ciel, il ira droit dans le mur. Exercice en rime de Mariden, ménestrel de notre bon inquisiteur. Ok. Inquisiteur, ça sonne plutôt bien. On est heureux d'être à vos côtés, votre grâce. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Vous n'auriez pas une autre utilité à me suggérer pour la charge? Je pense que Dars est calme maintenant. Dars. Ça pourrait valoir le coup de renvoyer les gars là-bas, histoire de récupérer du oui. matériel et de se faire une idée des forces ennemies. On pourrait même retrouver quelques traînards qui n'ont pas encore rejoint Force Céleste. On peut parler de la charge du taureau? Vous ne trouverez pas de meilleure compagnie d'ici aux Anderfels. Depuis que j'ai rencontré le patron, on a tout vu. Bandits, arbres magiques, la totale. On est cher, c'est vrai, mais vous en aurez pour votre argent. Qu'est-ce que vous voulez savoir? J'ai pas posé toutes ces questions déjà? Je pense pas, du coup. Des bandits et des arbres magiques, vous dites? Vous avez piqué ma curiosité. Les Dalassiens appellent ça des sylvans. Preuve vivante que les esprits peuvent aussi posséder les arbres. Un noble Dalassien, et il n'aime vraiment pas qu'on les appelle comme ça, avait une forêt hantée. Sa famille avait abandonné la propriété, mais lui, il voulait la récupérer. Le patron nous a tous équipés de haches, et on y est allé. Face à nos torches et nos haches, les sylvans n'ont pas fait long feu, si je puis dire. Le pire, c'était les écureuils. Est-ce que la charge a une spécialité particulière? D'un point de vue tactique, j'entends. Bull ne veut pas qu'on soit aussi nombreux qu'une armée. On est plutôt des troupes d'intervention rapide. On a des archers pour pilonner l'infanterie, des Dalassiens avec leurs leurs arcs, et la troupe de l'écorcheuse sur les flancs. Rocky se charge de tout ce qui est piège et fortification, et Suture nous maintient en vie. Il reste plutôt dans l'arrière-garde. Je commande les troupes d'assaut avec Mossad, et le patron fonce toujours au cœur de l'action. J'imagine que la charge respecte les codes établis. Absolument. On n'a jamais reçu de plainte, et on n'est banni d'aucun pays. On accepte les histoires d'échange contre rançon de tout mercenaire, noble ou soldat portant les armes d'un seigneur. Nos prisonniers sont soignés et bien traités. C'est ce qu'on voudrait pour nos gars s'ils se faisaient capturer. On parlera plus tard. Ok. Bon, bah, il y avait des trucs en plus. Explorer les ruines de Dars, du coup, ça nous a offert une nouvelle opération. Iron Bull, il est là. Ça va? Vous faites du bon boulot, chef. J'aime la tournure que prend cette inquisition. Quand vous serez libre, venez donc prendre un verre. Je vous présenterai à la charge. Bah, allons-y. Vous avez dit qu'on devrait aller boire un verre avec vos troupes. Ouais, allez, on va bien se marrer.
Ah, merveilleux. On va pas boire seul. Comment ça va, crème de la crème? Votre grâce, je suis heureux qu'il puisse faire cette blague à quelqu'un d'autre. Il est toujours comme ça? J'en ai bien peur. Le patron adore donner des surnoms. Eh, quand j'étais petit, mon nom c'était juste une série de chiffres. Sous le Kun, on se donne tous des surnoms. Et ils portent des chemises sous le Kun, patron? Ou ils se baladent tous avec des bandes de tissu sur les seins? Ça s'appelle un harnais, crème. Oui, c'est pour que tes seins d'homme soient plus pigeonnants. Dis-moi si t'as besoin d'aide pour serrer. Tu pourrais vraiment faire ressortir ton côté armoire à glace. Attendez, vous êtes... Je n'avais pas compris. Ah bon? Très bien. On peut en parler si vous y tenez. Akunandar, crème serait un Akunatlok. C'est comme ça qu'on appelle quelqu'un qui naît avec un sexe mais qui vit comme l'autre. Et les Kunari ne traitent pas ces Akuns différemment des vrais hommes? Ce sont de vrais hommes. Comme toi. Ton peuple n'est peut-être pas si mal, finalement. N'y crois pas trop, crème. On punit quand même violemment l'impertinence. Quoi qu'il en soit, voici le reste de la charge. Ou ce qu'il reste du reste. Beaucoup d'entre eux sont partis chercher de l'alcool fort. Là, c'est Rocky et l'écorcheuse. Et là-bas, il y a Suture, Talassienne et Mossad. Ils sont tous plus tarés les uns que les autres. Mais ce sont mes tarés. Comment avez-vous rejoint la charge? J'ai tué des gens. L'écorcheuse n'a pas tellement apprécié que les nobles testent leurs nouvelles épées sur les elfes de son bac cloître. Bull m'a fait rentrer. Maintenant, je suis payé pour tuer des Shem. Vous imaginez pas comme elle se tient bien. Elle marque pas son territoire, ni rien. Mossad, c'est ça? Mossad aime pas trop causer. Je suis pratiquement sûr que c'est le roi d'un petit pays. Ou un chef de tribu. Un truc du genre. Vous êtes né à la surface ou vous venez d'Orzamar? Orzammar, j'ai été exilé pour des conneries de nobles, et j'ai fait sauter une petite partie du façonnat, mais c'était un accident. Rocky est l'un de nos meilleurs soldats. Il peut démolir des fortifications ennemies plus vite qu'un golem. Je travaille aussi sur ma propre version de la poudre noire des Kunari. J'y suis presque. Non, t'y es pas du tout. Pourquoi n'êtes-vous pas avec votre clan? Notre archiviste estimait que je devais aller voir du pays. Il n'y a pas de Templiers chez les Dalassiens. Donc il ne peut pas y avoir trop de mages en même temps dans un seul clan. Maintenant, vous savez que je ne suis pas une mage. Ça ferait de moi une apostate. Vous portez un bâton, Dalassienne. Non, c'est un arc. Un arc avec un cristal géant qui luit sur son pommeau? Oui, c'est pour viser. C'est une vieille astuce des elfes. Vous ne pouvez pas comprendre. Je suppose que vous êtes le guérisseur de l'équipe? Oui. La première fois que j'ai pris une épée, c'était quand l'enclin a frappé Ferelden. Je ne l'ai jamais posée depuis. Il concocte une petite potion. Elle vous remet sur pied même après un combat extrêmement rude. Par contre, c'est dégueulasse. C'est parce que c'est un cataplasme, chef. Vous n'êtes pas censé le boire. Ils savent se battre? Bien sûr qu'on sait se battre, hein les gars? Merci d'être passé, chef. Je suis content que vous ayez rencontré une partie de mon équipe. Eh ben, c'est festif. Alors, faisons la rencontre de ce mec. Inquisiteur, Et vous êtes? le tavernier, Le tavernier tout court? vous vous attendiez à quoi? Je m'attendais à retrouver le même visage qu'Adars. C'est pas un boulot héréditaire. Je crois que Flissa... Où elle est passée déjà? Elle a rejoint la chanterie? Je comprends pas bien, mais bon.
C'est elle que ça regarde? Voilà, voilà. Où est-ce que vous avez étudié? Je suppose que vous avez eu une formation? Pour tenir une taverne? Je suis pas alchimiste. Il suffit de mélanger des trucs qui ont pas trop mauvais goût et de faire semblant d'écouter. On va dire que j'ai appris chez moi, quand la famille venait pour les grandes occasions. Ma spécialité, c'est la bière. Une vieille recette anti-vanne. Le secret, c'est la bière. Comment est l'humeur dominante en ce moment? Grandiloquente. Quelles sont les nouvelles? Les amiraux de la Felicissima Armada sont déçus que l'Inquisition préfère la terre ferme. Je vous laisse travailler. Inquisiteur? Il y avait pas autre chose? Inquisiteur? Non, non, il y a rien d'autre. Je vous laisse travailler. Inquisiteur? Il y a rien d'autre. Je vais regarder un petit peu dans le coin. Il y a rien là. Ah, attends, examiner. Il y a un truc là. M'envoyez ravi. Annonce de taverne. Compétition de tir à l'arc ce samedi. Ouverte à tous. Juge Sœur Leliana. Sauf Favarik et Bianca. Ah oui, d'accord. Genre, il est tellement cheaté qu'ils en veulent pas, quoi. Et Serra. Elle tire bien à l'arc aussi, Serra. J'espère juste me rendre utile. Vous avez du nettoyage à faire? Oh, Inquisiteur, je viens d'arriver. Sutherland, votre grâce. J'ai vu des bandits et je suis venu vous prévenir. Je vais juste passer le message aux vrais soldats et vous laisser faire votre travail. D'accord. C'est tout? J'espère juste me rendre utile. Vous avez du nettoyage à faire? D'accord. Bon, bah écoute, si t'as rien d'autre à me dire, t'as rien d'autre à me dire, hein, c'est pas grave. On n'a pas besoin des mercenaires de la charge. On a largement assez de réguliers. Eh bien, avec-moi la mission, vous en trouvez une. On les connaît, les mercenaires. Il n'y a que l'argent qui compte. Aucune moralité. Journal du cabinet de curiosité de Serra. Livret. Un cabinet idéal pour y ranger toutes les curiosités d'une dame et pour lequel il est apparemment nécessaire de mobiliser nos ressources. Sir Maurice. Plus bas, un commentaire des entrées ajoutées par Serra ainsi que des dessins de Serra tirant la langue. La paix, Maurice. Il faut bien que je range mes affaires. Choses, bannières, cercles douces, lézards, vivants, raturés, durs et bizarres, halles, faux, les vrais ça pue, cartes, petits mots, coupe, joli, coupe, pourri. Bouteille, garde, solide, bouteille, Tevinter, gnognotte, foutu épée, petite tache de sang, soie, rouleau de soie, doux, faire quelque chose. Je crois que la barde de Mariden me fait du gringue. Sa chanson est bizarre. Eh vous, j'ai un service à demander à l'inquisiteur. C'est 3 fois rien, hein? Un petit tour de piste pour quelques fidèles. Ça vous coûte rien, non? Oh. Je n'accepterai rien avant d'avoir des détails. C'est tout à votre honneur. Je ne voudrais pas gâcher une minute de votre temps si précieux. Ça concerne Jenny Larousse. Il paraît que des aristos disputent Verkiel. Une querelle de territoire. Ils tapent sur des innocents, alors il faut que vous envoyiez des troupes traverser la ville. Juste la traversée? Juste la traverser. Facile, non? C'est un de vos amis qui vous a parlé de ça? Pas un ami de Jenny, non. Juste quelqu'un comme tout le monde qu'en a marre d'être au milieu de cette histoire. Je sais rarement ce qui se passe aussi loin, mais avec un ami comme vous, c'est comme si j'avais de très grandes oreilles. Enfin, plus grandes, quoi. Bref. Qui demande cette intervention? Moi, parce que j'ai entendu des gens se plaindre. Quand les nobles se battent, c'est les petites gens coincés au milieu qui trinquent. C'est une guerre polie, donc personne n'y prête attention. Mais si vous traversez, les gens aux commandes se sentiront menacés. Ce genre de choses arrive tout le temps. Il y a de l'argent à se faire si vous êtes un des rares à le remarquer. Qu'est-ce que l'Inquisition y gagnerait? Les nobles voient des ennemis partout. Donc si vos troupes débarquent, les deux camps penseront que vous êtes l'allié de leur adversaire. Les deux prennent peur, les deux passent un accord. Au pire du pire, vous esquintez un chouïa à votre image. Je peux rien garantir, mais il va se passer quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. Très bien, Serra. Je vais mettre des hommes sur le coup. Ça doit être agréable d'être important sans avoir rien à faire. Enfin, pas grand-chose. Il n'y a pas que les déchirures célestes et les peigne-cul ancestraux. Il y a aussi les petits problèmes qui comptent. Ok. Bon bah on fera ça, y a pas de souci, mais...
des armées de démons, des gardes des ombres, et Varric à la personne qu'il nous faut. Cette grande gueule, c'est tout sur tout. Qu'est-ce que vous pensez des gens que nous avons rassemblés? Vos alliés, toujours vos alliés. Vous avez que ce mot-là à la bouche? Bon, lesquels? Oui, parce qu'on a Cole quand même maintenant. Faut pas l'oublier. Cole? Cette chose est néfaste, c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord, ok. Nous parlerons plus tard. Très bien. Je reste là, au cas où. Ok. Tout le monde a des trucs nouveaux à me dire un petit peu, j'ai l'impression. Cole, normalement, il est dans ce coin, là. Il se planque quelque part dans les parages. Là, il est là. Je peux parler avec vous? Quelqu'un fait des choses bizarres dans la forteresse. C'est vous? Oui, peut-être. Comme quoi? Quelqu'un a laissé des prunes pelées sur le rebord de la fenêtre. Ça attire les mouches. Les araignées ont faim? Parlons d'autre chose. D'accord. Je sais pas, Bon. Je lui demande... Je crois qu'il y a d'autres trucs, en fait, qu'il fait comme conneries comme ça, et il faudrait que je les découvre toutes avant de lui reparler de ça. Nous parlerons plus tard. Sans doute. Ouais. Effectivement, ça n'a pas tout à fait été fini de rénover, tout ce bordel. Allez, on continue par là, pour le moment. Un bouquin. Nuit torride dans la haute ville, chapitre 5, de Varric Tétras. Le truc, c'est que... En fait, il faudrait que je les lise tous à la suite. Quand même étrange. Quand j'ai voulu saisir ma dague, elle avait disparu. Envolée. Vous savez où je l'ai retrouvée? Dans un tonneau. Rempli de poignards, le machin. Mais j'ai une drôle d'impression. Je sais que quelqu'un me l'a arraché de la ceinture, mais... J'arrive pas à me rappeler qui. Ok. T'as un chapeau bizarre, toi. Ah, voilà, Cullen il est installé ici, maintenant. Inquisiteur, j'ai trouvé d'où viennent les Templiers Rouges. Le refuge de Tirinfal. Ils ont administré du lyrium rouge aux chevaliers jusqu'à ce qu'ils se changent en monstres. Samson a alors pris la tête des opérations. Comment vous connaissez Samson? Il était Templier à Kirkwall, jusqu'à ce qu'il soit exclu de l'ordre. Je savais qu'il se droguait, mais ça... Le lyrium rouge n'a rien à voir avec le lyrium distribué par la chanterie. Son pouvoir s'accompagne d'une terrible folie. Si c'est aussi puissant que vous le dites, pourquoi ne pas l'utiliser à notre avantage? Nom du Créateur, pas sans en perdre la raison. Les Templiers Rouges ont toujours besoin de lyrium. Si nous trouvons leur source, nous pourrons les affaiblir et leur chef avec eux. Par où on commence? Des caravanes de lyrium rouge passent en contrebande sur les routes commerciales. Elles pourraient nous mener à la mine d'où il est extrait. Si vous les abordez, faites attention. Tout ce qui touche à Samson sera bien gardé. Ok. Ah, autre chose. En tant que chef de l'Inquisition, il y a quelque chose que je dois vous dire. D'accord. Les Templiers comme moi héritent leur pouvoir du lyrium. Mais nous en sommes dépendants. Le sevrage peut se révéler très pénible. Ça peut mener à la folie, voire à la mort. Nous avons mis la main sur une source conséquente de lyrium pour nos Templiers ici. Mais moi, je n'en prends plus. Vous avez arrêté? Quand j'ai rejoint l'Inquisition. Ça fait plusieurs mois.
Pourquoi vous faites ça? Après ce qui s'est passé à Kirkwall, je ne pouvais pas... Je ne veux plus être lié ni à l'ordre, ni à cette existence. J'accepte la souffrance, quelle qu'elle soit. Mais je ne ferai pas courir de risque à l'Inquisition. J'ai demandé à Cassandra de me surveiller. Si je ne peux plus assumer mon rôle de commandant, je serai relevé de mes fonctions. Est-ce que vous souffrez? C'est supportable. Cassandra est tout aussi impliquée que vous. Si ça ne lui pose pas de problème, alors à moi non plus. Je me disais que vous aviez le droit de savoir. L'armée de l'Inquisition passe toujours en priorité. S'il devait arriver quoi que ce soit, je m'en remettrai au jugement de Cassandra. Ok. Si j'étais pas en romance avec Cassandra, j'aurais désapprouvé. Mais je suis en romance avec Cassandra, donc... Je m'en remets au jugement de Cassandra. Voilà. Avez-vous besoin de mes services? Il semblerait que vous ayez connu personnellement le chef des Templiers Rouges. Quand je suis arrivé à Kirkwall, Samson et moi avons partagé les mêmes quartiers. Au début, il avait l'air tout à fait respectable. Par la suite, le chevalier capitaine Meredith a congédié Samson pour comportement instable. Il a fini mendiant dans les rues de Kirkwall. Il a commis d'autres crimes encore, mais il a réussi à échapper à la justice de l'ordre. Aujourd'hui, Samson est le fidèle général de Corypheus. D'après vous, pourquoi Samson s'est rallié à Corypheus? Il souffrait d'une dépendance au lyrium. Il a dépensé jusqu'à son dernier sou chez les contrebandiers de la région. Peut-être que Corypheus se contentait de flatter son ego, de lui donner une raison d'être et une dose de lyrium. Qui sait? Que vous ayez ou non un passé commun, on ne doit pas le prendre en pitié. Je vous rassure, il n'en sera rien. Je ne comprends pas comment il a pu devenir aussi puissant. Même avec le lyrium rouge, Samson n'est plus au sommet de sa gloire. À votre service. Dernière chose. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? J'ai l'habitude que les mages me méprisent par principe. Vivienne est curieusement réactionnaire à propos des Templiers. C'est tout pour le moment. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Bien. Je vais aller voir en haut, tiens. Hop là. Ok, d'accord. C'est dans ce sens-là que ça se monte. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah bah d'accord, c'est là que tu dors. Ça me ferait chier de monter une échelle comme ça avant d'aller me coucher, tu vois. Oh. Bref. Je continue du coup ma petite ronde dans Force Céleste qui n'est pas tout à fait terminée. Mais qui est déjà en bonne voie de rénovation. Ok, on va sauter par là. Hop. Hop. Donc ici c'est les écuries. Ils n'ont jamais été aussi gâtés. Maître des Nets acceptera peut-être de se joindre à nous maintenant. Un endroit pareil a besoin d'un expert. Peut-être. Donc moi j'ai ce cheval là, j'avais quoi aussi? Dracoliste furtif. Un hal, bof. Exotique. La licorne des marais. Non, mais on va rester sur cette monture là. Après je m'en sers pas beaucoup de ma monture. Donc Blackwall habite ici. Enfin habite. Quoi qu'il a un lit là-haut? Ou pas? Non, il doit avoir des quartiers, mais il passe son temps ici en tout cas. Il paraît que vous avez fait une découverte à propos des gardes. J'aurais bien voulu être là. Ouais, désolé. Hawk, l'ami de Varric, a dit qu'il y avait des soupçons de corruption dans les rangs de la Garde des Ombres. Vous en savez quelque chose? De la corruption? Quel genre de corruption? Corypheus. On dit qu'il a une certaine emprise sur les gardes. Ça pourrait expliquer pourquoi tant d'entre eux ont disparu. Oui, disparu. Pas vous, cela dit. Je ne répondrai pas à ça. C'est totalement infondé. Je ne vous ai donné aucune raison de douter de moi. Qu'est-ce que vous pensez de l'Inquisition?
Je sais juste que vous pourriez réinventer ce monde si vous le vouliez. Ok, rien de nouveau. T'es sur mon Je entourage. vais avoir votre avis sur nos amis. Vous avez lu les dernières histoires de Varric? Ces descriptions de moi sont haut en couleur, disons. Oui, bah c'est Varric, quoi. Allez, au revoir. Bien, remettons-nous au travail. Comme vous voudrez. C'est vous le chef, après tout. Et il est parti. D'accord. C'est Grit. Je fais juste mon travail. D'accord. Lisette. Merci pour Dars. J'aimerais en dire autant pour Golfalois, mais je reste au service de votre grâce. Alors, nous avons des C'était boutiques. un archidémon. Ça m'étonnerait. Ou alors très mal en point. Vous ne l'avez pas vu? Il crachait des flammes colorées. Mon père a vu le dernier archidémon. Alors dites-moi qui s'y connaît. D'accord. Bonissims. Seigneur Inquisiteur, Bonissims, à votre service. J'espère que ces grittes n'étaient pas trop rustres. Puisque la chance vous sourit, désormais, vous méritez mieux. En tant que chef des commerçants, je suis prête à pourvoir à vos moindres besoins. Qui sont les commerçants? Un groupe d'individus bienveillants et soucieux de leurs bénéfices, qui soutiennent les artisans locaux et l'importation équitable. Une sorte de guilde, bien que ça implique des affiliations au Carta que nous préférerions éviter. Nos intentions à l'égard de l'Inquisition sont légitimes et honorables. Vous obtiendrez tout ce qu'il vous faudra à un prix honnête. Ségrit a survécu à Dars. Où est-il? Quelque part, à œuvrer pour vous et vos amis. Mais cette place est plus enviable désormais. Il était temps de remédier à tout ça. Je ferai de mon mieux pour vous prouver que vous avez gagné au change. Qu'est-ce que vous apportez à l'Inquisition? Ce dont vous aurez besoin, et plus encore. Il faut une certaine coordination pour qu'un lieu isolé devienne une place centrale. Les boutiques de Val-Royaux ont beau proposer ce qui se fait de mieux, elles ne se déplacent pas pour autant. Pas encore, en tout cas. Vous dirigez ce groupe, mais vous restez une simple marchande. J'aimerais éviter que l'on voie en moi un chef incompétent à la tête d'une bande de paresseux. Il vaut mieux rester en activité, mettre la main à la pâte. N'est-ce pas, Inquisiteur? On discutera plus tard. Certainement, Seigneur Inquisiteur. Très bien. Très bien, très bien. Continue à faire le tour. Je pense qu'après ce tour de Dars, j'arrêterai la session. Parce qu'il se fait tard. Rapport de construction, éléments divers. J'essaierai de faire au mieux, mais il y a 2 fondations ici. Fort Céleste a été construit par étapes, ou reconstruit. Vous voulez vraiment investir dans un endroit pareil? Si Fort Céleste est déjà tombé par le passé, comment être sûr qu'il ne tombera pas à nouveau? Jane, équipe de réparation des fondations. Un mot, l'Inquisiteur. La décision est prise, et tout doit être mis en œuvre. Nous sommes aussi forts que la volonté du plus faible d'entre nous. Cassandra Pentagast. Ok. Allez, on va à l'intérieur du bâtiment.